Voilà, donc, tu vois, on reconnaît. Donc, c'est pour ça que je te montrais, c'était une société qui était comme ça. Et le prophète était loin d'être une personne à qui on pourrait reprocher. Il ne pensait même pas à se marier jusqu'à ce que ce n'est pas lui qui est parti demander une femme en mariage. Il y avait une femme qui voulait se marier avec lui, mais peut-être qu'il disait qu'il va dire non ou quoi que ce soit, elle n'était pas sûre. Elle parlait à l'une de ses copines, ses proches, et sa copine lui a dit, nos ulama, nos scholars, les gens comme ça, ils te donnent le nom, même moi j'ai oublié son nom, mais ils peuvent te donner le nom, donc tout est répertorié. Et cette femme a proposé à l'autre, il lui a dit, moi je peux aller lui parler pour ta part. Donc ce n'est pas Mohamed qui était venu demander la main, c'était une femme qui a envoyé son ami pour lui et lui dit, la première question, est-ce que tu veux te marier? Et le premier réflexe, ou la première réponse qu'il a dit rapidement, il a dit, je n'ai pas les moyens. Il a dit, je n'ai pas, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, je n'ai pas les moyens. Et la femme lui a dit, et si la femme qui veut se marier avec toi, elle n'a pas dit elle est riche, elle est extrêmement riche. Et il lui a dit, et si la femme qui veut te marier avec toi, elle vient, parce que ceci est très important, un nasab, ça veut dire quand on vient d'une grande famille, des familles reconnues, des chefs de tribus, ou des gens, tu vois, des familles avec un ancestral. Elle lui dit, elle ne vient pas de nasab, ça veut dire que, comment on dirait nasab, Ouais, d'un une classe ancestral, moyenne, une petite famille et tout. un Classe ancestral, moyenne. un ancestral, oui, qui vient En- d'une ligne ou d'une ligne d'une famille, d'une ouais, grande famille. Quoi. d'une lignée ouais, importante, d'une bonne descendance et tout. Comme les Blue Blood ou quoi que ce soit, le Blue Blood, donc d'une grande famille. Donc il lui dit, elle ne vient pas comme une grande, des très grande famille, et des deux côtés de ses parents. Tu te rends compte? C'est celle qui vient se marier. Et puis après, il lui dit la troisième chose. Et cette femme n'est pas belle. Elle est extrêmement belle. Regarde. Elle n'est pas riche, elle est très riche. Elle ne vient pas d'une grande famille, mais une très grande famille, des deux côtés de ses parents. Et elle est extrêmement riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on réfléchit, c'est comme ça qu'on a commencé. Et cette femme-là, comme tu connais son nom, c'est Khadija, Khadija. radiallahu anha wa ardaha. Et Khadija, c'était son employé. De là, peut-être la raison pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas lui parler direct. Peut-être, wallahu a'lam wa ahkam, tu vois, mais c'est peut-être une raison aussi, ou l'une des raisons pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas l'aborder, lui parler directement, parce que elle employait le prophète Mohammed, il travaillait chez elle. Il avait entamé chez elle en tant que berger, et puis après, il a commencé à partir vendre des choses de l'Arabie Saoudite vers la Syrie, Yémen, les pays avoisinants, et puis rapporter d'autres choses qui sont dans ces pays-là, en Arabie Saoudite, et l'envoyer faire ses tâches après. Donc, il travaillait chez elle. Donc, tu vois, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à l'âge de 25 ans, il s'est pas marié, ça c'est un autre point. Donc le point que ce n'est pas lui mais qu'on est venu pour le mariage, ça il faut mettre un stylo. il faut même mettre, ouais, Ouais, peut-être. il faut même mettre plus. Je veux dire, on était exactement où? On disait que ce n'était pas lui qui l'a, mais ce n'était pas lui qui a. Ah non, on disait jusqu'à l'âge de 25 ans. Parce que à l'époque, les gens se mariaient beaucoup, beaucoup plus jeunes, hein, se mariaient. Beaucoup plus jeunes. 25 ans, c'était déjà vraiment trop grand pour le mariage à l'époque. Donc lui, il est resté longtemps. Il ne s'intéresse pas du tout à ça. Il ne voulait même pas se marier jusqu'à ce qu'on est venu avec lui. Donc un autre point, il est resté marié avec Khadija radiallahu anha wa ardaha 25 ans. Donc 25 ans, combien d'hommes de nos jours restent 25 ans? Les gens qui critiquent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam demandent-leur combien d'entre eux dans leur se marient pendant 25 ans. Donc voilà. Et puis après, avec une seule femme pendant 25 ans. Seulement Khadija. Pas de polygamie. Il avait le droit, mais il était seulement marié avec Khadija et personne d'autre.
Donc, le fait qu'il est marié avec une seule femme pendant 25 ans, il faut mettre un stylo. Et là, il n'était pas encore devenu prophète. Il est devenu Il est devenu prophète à 15, l'âge de 40 ans. Donc, il s'est marié à l'âge donc de 15 25. ans après le mariage. Ouais, 15 ans après. oui, voilà, ouais, 15 ans. Mais je disais que il faut même peut-être mettre 3 stylos rien que pour ça, mais on ne va pas trop tricher. Je sais, non, c'est parce qu'il est resté marié avec la même femme 25 ans. 5 ans. Et une seule femme, pas deux, pas trois, pas quatre. Non, une seule femme. Voilà. Et, oui, et puis après, est-ce qu'il a, A'oudou billahi minash shaitanir rajim, je vais suggérer quelque chose de très mauvais, est-ce qu'il a divorcé Khadija pour que les non-musulmans entendent ce qu'on est en train de dire et comprennent la gravité de ce qu'il suggère? Est-ce qu'il l'avait divorcé afin de se marier avec une jeune? Peut-être nombreux le feront aujourd'hui, les gens. Est-ce que le prophète, A'oudou billah, la raison pourquoi le mariage est terminé, c'est parce qu'elle était décédée. Et quand elle était décédée, il était très triste parce qu'il aimait beaucoup. L'amour va au-delà de l'amour entre deux n'importe autre personne. Tu sais, elle l'a aidé depuis. Elle est la première personne qui s'est convertie à l'islam. C'est Khadija. Et le deuxième, donc là, c'est une femme. C'est une femme qui est Ouais, la première personne qui s'est la convertie. première femme. Pas la première femme, la première personne. Ouais, la Oui, première personne. oui, le deuxième, c'est Abu Bakr, radiallahu anhu arda. Donc, je sais pas, mais lui, il est la deuxième personne et le premier homme, bien sûr. Mais c'est elle la première personne. Mais elle l'a soutenu. Elle l'a soutenu. C'est un autre thème. On ne peut pas beaucoup parler, mais il était très triste quand elle était morte. Il ne cherchait pas à se marier contre une autre femme qui était, je pense, dans le Médina, parce qu'à l'époque, il était parti dans le Médina. Cette femme, elle était connue un peu comme un matchmaker. Donc, s'il y a par exemple des personnes qui ont besoin de se marier ou quoi que ce soit, elle était connue pour ça. Et c'est elle qui est venue chez lui, elle a vu qu'il était très triste. Et je ne sais pas, est-ce que c'est 8 mois, 10 mois, une année, 2 ans, non, ou une année ou quelque chose comme ça, combien de mois ou combien après. Mais puis, il ne cherchait pas, il était seulement, genre, il n'est pas triste en tant que personne triste, mais ce côté-là, il était triste pour la perte de Khadija. Ouais. Donc cette femme est venue chez lui et lui a suggéré 2 femmes. L'une des 2, c'est Aïcha. Et l'autre, c'est une femme veuve. Okay. Donc encore une fois, c'est un stylo. Ce n'est pas lui qui allait chercher se marier et il était triste. Donc que les gens connaissent la vraie histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour, si tu veux juger quelqu'un, tu dois le connaître. Ne pas juger des gens que tu ne connais pas. Voilà. Donc, il y avait d'autres choses. Je rajoute un stylo. Donc, il a pas divorcé sa femme. Donc, sa non, femme. Il n'a pas divorcé pour se marier ou quoi que ce soit, mais elle était décédée naturellement. Donc, radiallahu anha, elle était décédée, c'est pour ça. Donc, et ce n'est pas lui qui cherchait à se marier, c'est cette femme. Et lui a suggéré 2 femmes. Et il s'est marié avec les 2. Une qui était veuve et Aïcha qui était jeune. Et Aïcha, c'est la fille de Abu Bakr, son meilleur ami. C'est le premier meilleur ami. Son deuxième meilleur ami, c'est Omar. C'était vraiment des amis parce qu'ils sortaient toujours ensemble, ils rentraient toujours ensemble. Et Aïcha disait dans l'un des hadiths, radiallahu anha wa ardaha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait beaucoup de Abu Bakr et Omar. À chaque fois, il disait, on était là, on est parti là, on est venu, on a fait ceci, on a fait... Il citait toujours Abu Bakr et Omar. Tu vois, il y avait une amitié entre eux qui était très, très étroite. C'est le mot étroit, tu vois. Donc, quand cette femme a suggéré à ce qu'il se marie, il s'est marié avec les 2, mais pour le mariage de Aïcha, le monde, ceux qui ne le connaissent pas, je ne vais pas dire les ennemis de Dieu, c'est pas sympa, mais ces gens-là, ils ont vraiment des arrière-pensées pour pouvoir penser une telle chose, c'est incroyable. Parce qu'ils n'ont pas les connaissances. S'ils avaient les connaissances, ils seraient les dernières personnes dans le monde de dire « ceci est faux ». Pourquoi? Je vais te donner la preuve
irréfutable. Avant qu'on arrive à cette preuve-là, je vais citer autre chose. Et on va revenir à l'âge d'Aïcha et son mariage. Mais autre chose qui est très important, c'est parce qu'on a beaucoup d'autres éléments différents que si on le laisse, on le laisse. Le problème avec les êtres humains de nos jours, peut-être nous, étant toi et moi, tout le monde, donc dans notre arrogance, des fois on se focalise sur quelque chose, on dit on a raison et on n'analyse pas bien les choses. Donc l'être humain dans son arrogance, des fois, il va dans le mauvais chemin ou le mauvais raisonnement pour le seul fait qu'il n'a pas des connaissances ou il refute la vérité ou ses connaissances ne pensent pas assez pour juger une chose. Donc on va prendre quelques petits stylos en parlant d'autres choses avant de revenir à ça. Mais on attend. Première des choses, si quelqu'un, tu m'as dit dans ta question que tu m'as envoyé le message sur WhatsApp, tu m'as dit il y a des chrétiens qui m'interpellent, et tu veux avoir des éléments pour leur répondre et espérons Inch'Allah que notre Ummah vont avoir des réponses. Et l'une des réponses, il y a un roi qui est Richard II, le roi des Anglais. Richard II, oui, Richard II. Richard II. Le deuxième, Richard le deuxième, roi de l'Angleterre, à l'âge de 22 ans, en 1396. Note bien, 1396. En 1396, il s'est marié avec Isabella. Elle avait 6 ans. Remarque bien, on est là, je pense, 800 ans après le prophète. 800 ans, hein, 1396. C'est 800 ans après le prophète. Et il s'est marié. Ça veut dire se marier. Ce n'est pas comme à l'époque du prophète Mohammed ou même les Juifs. Hein, il faut d'abord avoir l'acte qui est écrit. Un nikah, c'est l'acte qui est écrit. Et puis par après qu'on a le mariage. Mais d'abord l'acte. Et cet acte, il peut des fois être, même ça arrive même aujourd'hui, les gens des fois n'ont pas un appartement, ils signent l'acte et 10 ans après, ils ont les moyens pour avoir un appartement et ils aménagent ensemble. Ça arrive même aujourd'hui, hein, on ne parle pas de... Donc voilà. Mais dans le cas de Richard II, Richard le deuxième, quand il s'est marié avec Isabelle, elle avait 6 ans, en l'année 1396, c'était un mariage immédiat. Il n'y a pas d'acte et puis attendre. Et un roi, il n'a pas besoin de chercher un appartement ou ramasser l'argent pour acheter. Donc, est-ce que des gens qui nous disent à nous, les musulmans, ou qui posent cette question, que le prophète, il y a 1450 ans, est-ce que la loi du mariage de nos jours s'appliquait sur il y a même pas 100 ans, même il y a 200 ans. Demande aux Anglais quelle était leur loi il y a 100 ans sur le mariage. Demande aux Espagnols il y a 100 ans. Demande à tout le monde. 100 ans. Pourquoi est-ce qu'on va juger dans notre arrogance et ignorance, on juge des gens à l'époque de Mohammed ou d'autres prophètes bien avant, pour ce fait de se marier avec quelqu'un que d'après nous, aujourd'hui, ce n'est pas acceptable, oui. C'est aujourd'hui, nous sommes en 2024, ou même en 1900, quoi que ce soit, mais on n'est pas il y a 1450, mais 1200 ans, et on n'est pas dans le même pays. Donc il faut prendre un point pour un stylo pour le roi Richard. Cheers. Les Anglais de Cheers. Le roi Richard. Il a marié Isabella à 6 ans. Oui, voilà, ça il faut leur dire aux chrétiens. Donc le roi Richard II, en 1396, s'est marié avec 6 ans. Personne au monde ne vient chez toi, Isaac, et te dit « Pourquoi est-ce que le roi Richard s'est marié avec Isabella, elle avait 6 ans ?» Non, mais ils disent, tu vois, le rhetorical question, l'une des deux définitions, c'est arrière-pensée. Donc ils ne posent pas la question parce qu'ils sont honnêtes ou parce que vraiment ça leur fait mal au cœur qu'une telle chose se passe. Hein? On peut avoir des principes et des éthiques, et on les respecte, nous aussi, on respecte d'autrui. Mais ils ne posent pas la question parce qu'ils ont des éthiques. Ils posent des questions parce qu'ils sont inéthiques. Ils ne veulent pas accepter la vérité sur Dieu. Voilà un autre point que je devais prendre peut-être depuis un bon temps. Pourquoi est-ce qu'ils posent cette question rhétorique? C'est parce que
les non-musulmans, qu'ils soient général, principalement je dis ce sont les chrétiens qui posent cette question, ou les athées, tu vois, la réalité à ce que ils n'acceptent pas la réalité de Dieu. Tu vois, ils ne veulent pas accepter. Le Coran étant la réalité, ils le refutent, ils ne l'acceptent pas. Mais le Coran, contrairement, avec respect, je vais même dire aux chrétiens, la Bible, il y a jusqu'à 200 000 erreurs dans la Bible. Il suffit de lire Bart Ehrman. Bart Ehrman, l'américain de Chapel Hill, il était professeur à même le dean ou directeur de Chapel Hill University à North Carolina. Peut-être qu'il est retraité maintenant, mais il fait toujours sur YouTube. Il a beaucoup il enseigne aussi. Il enseigne toujours, mais sur YouTube. Je ne sais pas s'il est toujours à l'université, peut-être retraité, je ne sais pas. Mais c'est l'être humain aujourd'hui. C'est l'unique personne qui connaît le plus sur la Bible dans le monde. Il est respecté par les musulmans, il est respecté par les chrétiens. Par les chrétiens, je dis bien chrétiens. Et on ne parle pas de qui que ce soit chrétien, je parle des scholars, les gens de connaissance. Il est respecté par les chrétiens, malgré le fait qu'il est athée. Il est athée, mais il est respecté par les juifs, par les athées, par les musulmans, par tout le monde, pour ses connaissances. Mais il est historien. Il prend la Bible d'un point de vue d'historien. Donc lui, il a dit qu'il y a jusqu'à 200 000 erreurs dans la Bible. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent contester ce qu'il dit. Et il a dit qu'il y a plus d'erreurs dans la Bible, plus d'erreurs qu'il y a de nombre de mots dans le Nouveau Testament. Il y a plus d'erreurs qu'il y a le nombre de mots. Tu te rends compte? Si les gens entendent ça, ils ne vont jamais venir chez toi et te dire qu'est-ce que Mohamed fait à Aïcha ou quoi que ce soit. Tu vois? Donc, parce qu'ils ne veulent pas accepter la vérité, parce qu'ils trouvent zéro contradiction dans le Coran, ce qui est parfaitement normal parce que le Coran c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que Dieu pourrait faire une erreur? Tu vois, quand le Coran est même le Dieu, il nous donne des défis. Trouvez des erreurs dans le Coran, critiquer. Nous, les musulmans, on n'a pas peur. S'ils veulent critiquer, ils viennent, bienvenue. Mais ne pas dire des choses futiles et des questions rhétoriques. Ils ont une ignorance incroyable, sans précédent, et ils pensent qu'ils ont raison. Je suis désolé. Et donc, dans le Coran, if this, Allah states in the Quran, Dieu dit dans le Coran, si ceci était autre de Dieu, ils auraient trouvé nombreux contradiction, zéro contradiction. Depuis 1450 ans que les musulmans demandent à autrui montrer de trouver, une personne n'a rien trouvé. Puisque justement cette question, elle est le bébé, cette question est le bébé du fait qu'il ne trouve pas de contradiction dans le Coran. Et pour ces contradictions, zéro contradiction dans le Coran, prends un stylo. Et c'est pour le fait que cette question est le bébé du fait qu'ils ne trouvent pas de contradiction, ils vont inventer autre chose. Qu'est-ce qu'on va inventer? On va faire ceci. Et tu vas remarquer une chose, mon frère Isaac. Après, tu vas remarquer une chose vraiment importante. Quand les musulmans ont des débats avec les chrétiens, ils deviennent des experts du hadith. Comme par hasard. Moi, je dis, est-ce que vous ne connaissez pas qui est Dieu? Et vous devenez des experts du hadith. Moi, je ne connais pas le hadith, je te dis. Moi, je te dis dès le début, je ne suis pas imam, je ne suis pas scolaire, je ne suis pas écrivain. Je ne connais pas le hadith. Je connais quelques fragments ici et là que j'ai entendu des gens de connaissance en dit. J'ai lu 100 pages, peut-être divisé par 250, de Sahih Muslim, du premier tome. 100 pages, mais comme il y a une page en français et une page en arabe, peut-être que c'est 50 pages. C'est tout ce que j'ai lu. Je ne connais pas Al-Bukhari ni rien. Donc, si nous, les musulmans, à 99, je ne sais pas combien %, nous ne connaissons pas le hadith, pourquoi est-ce que un chrétien, quand il vient débattre avec toi, il vient te dire le hadith? Tout révolve à ce que lui, il croit est contradictoire à son propre écrit, mais quand il vient chez nous, il ne peut pas utiliser le Coran parce qu'il y a zéro contradiction, zéro erreur. Ce qui n'est pas dans son livre. C'est pour ça, même quand tu lui poses des questions à faire avec la Bible, il te répond en parlant de l'islam, le hadith ou ceci, cela. Donc c'est un jeu.
Donc, ouais, c'est un jeu. Et ce n'est pas, ouais, et ce n'est pas, et ce n'est pas honnête. Donc, on a cité l'exemple du roi, mais on va leur donner de la Bible, 2 exemples de la Bible. Peut-être qu'il y en a beaucoup plusieurs, mais je vais leur donner de la Bible et qu'ils aillent lire leur Bible avant de s'y prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une telle chose qui est sincèrement inacceptable. Et ils vont le comprendre très vite maintenant. Je pense que c'est dans First 1 Kings, on dit un roi ou quoi que ce soit. Premier. Un roi. Un roi. Un roi. Je pense que c'est, je ne me rappelle pas encore, mais il suffit, tout est facile de nos jours. Il suffit de googler et ça sort. Il y a une jeune dame une fille qui avait 7 ans, qui s'appelle Abishag. Note bien ce mot, Abishag. Abishag. Qu'on a offert comme concubine. Donc je dis bien, je pense que c'était dans First Kings. De toutes les manières, si on Google, ça va monter tout de suite. Si tu as le temps, tu peux le faire, on peut le partager avec les gens. Mais il suffit de googler Abishag, A-B-I-S-H-A-G. Et si tu trouves le verset, tu me le dis. Mais entre-temps, tu écoutes, je t'explique. Oui, bien sûr. Ouais, ok. Non, allez-y, ouais. Oui, je regarde. Dans la Bible, je dis bien dans la Bible, on va bien trouver le verset, mais je pense que c'était dans First King. Dans la Bible, il est cité que David, le prophète David, alayhi salam, que la paix soit avec lui, avait 70 ans, exactement 70 ans, quand il a pris une fille qui s'appelle Abishag, on a même son nom, qui avait 7 ans. Quelle est la différence entre 70 ans et 7 ans? Une grande, énorme. Donc, si les chrétiens, dans leur propre Bible, ils ont un verset qui cite que le prophète David, alayhi salam, avait 70 ans, quand il a pris, on a même mis, on a dit, il était pour le chauffer, parce qu'il était malade et faible, il avait froid, il n'arrive pas à se chauffer, on lui avait offert cet Abishag, on l'a mis contre son corps. Ok? Donc on parle directement d'un concubinage, concubine c'est comme une femme, qu'on lui a offert à David, c'est écrit dans la Bible, il n'y a aucun chrétien qui va venir te poser pourquoi est-ce que dans la Bible, David avait 70 ans, Abishag avait 7 ans, et bon. Bref, est-ce qu'ils vont? Quelle est la différence entre, d'abord, Aïcha, elle avait 6 ans ou 7 ans quand ils ont fait nikah? Mais elle a aménagé avec lui, ou on va dire à l'âge de 9 ans. Il est possible qu'ils ont consommé. Je ne suis pas c'est pour ça si je dis possible, je ne suis pas comme je dis, je ne suis pas un alim ou un imam ou quoi que ce soit, je ne pourrais pas dire. Mais il est possible, parce que d'après la majorité, ils se sont genre de mariés quand elle avait 9 ans. Est-ce qu'ils l'ont consommé immédiatement ou 6 mois plus tard ou 2 ans plus tard? Allahu a'lam, je ne sais pas. Si nos connaisseurs, nos ulama disent si, je suis d'accord, c'est ok, c'est 9 ans, et c'est bon. Mais est-ce que 9 ans, et lui il avait 51 ou 52 ans, tu m'avais dit il avait 51, tu avais 51 ans, marié, et oui, voilà, 51 ans, et elle avait 9 ans. David avait 70 ans, et la fille avait 7 ans. Elle est moins jeune. Donc, pour cela, on a bien pris un stylo. Et il faut bien le rappeler à tous ces chrétiens et même les athées et tout, leur rappeler ceci, parce qu'ils s'y prennent à l'islam pour des raisons que nous ne pouvons pas accepter et nous trouvons elles sont fausses et pas bonnes. On va leur donner un autre exemple qui va se rapprocher plus encore plus de leur croyance. Quand Marie avait Jésus, peut-être toi aussi tu le sais, étant tu étais chrétien, elle avait quoi, 11 ans, 12 ans peut-être 11 ans, 12 ans, quand elle a eu Jésus comme fils. Non, je sais pas. Tu sais, mais elle avait 11 ans, 12 ans, on va dire 12 ans, on va dire elle avait 12 ans. Mais quand Marie a eu Jésus, Marie alayhi salam, et Jésus alayhi salam, aussi alayhi salam, les deux, quand elle a eu Jésus comme fils, elle était déjà mariée. Ça, tout le monde le sait. Tous les chrétiens le savent. Elle était mariée avec Joseph. Ça, tu le savais. Ouais, ça, je sais. Elle était mariée avec Joseph. Hein.
Donc, quel âge il avait Joseph? Et ça, les chrétiens le savent ou doivent le savoir. Il avait 90 ans. Ah ouais. Il avait 90 ans. Demande à n'importe quel de tes prêtres, demande à n'importe quel savant. Joseph avait 90 ans et elle avait, bon, moi je dis quand elle a eu Jésus, elle avait 11 ans ou 12 ans, il était déjà marié avec elle. Mais s'ils avaient signé le nikah que les juifs font comme les musulmans aussi avant, et peut-être bien avant, je ne sais pas à quel âge, peut-être beaucoup avant, mais c'est un petit détail, il n'est pas important. Seulement de bien noter que David avait 70 ans, Abigail 7 ans. C'est une énorme différence entre David et Abigail, et énorme différence entre Joseph et Marie, alayhi salam. Donc on prend un stylo pour Joseph et Marie, alayhi salam. On prend même deux, parce que c'est une grande importance. Donc, non, c'est quand même, ouais. Quand on y réfléchit bien, c'est quand même incroyable. Oh, Question c'est ça. rhétorique, tu dois avoir la réponse, mais ils nagent dans une ignorance sans précédent, ils n'ont aucune connaissance, et ils nous avancent des choses pour dire, bon voilà, on vous a eu. Pour une fois, on vous a eu. Ils ne peuvent pas le faire avec le Coran, et ils vont dire, bon. On va revenir à Aïcha maintenant, et le nikah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha. Non. Le monde, pour les gens qui ne le savent pas, ils vont se réveiller à un fait incroyable. Non, quand on parlait, avant même, parce que quand on parlait, j'ai dit, on allait le laisser parler d'autres faits. Donc on a parlé de le roi anglais Richard II. Et si on parle, les gens, voilà, des fois, il est difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas réfléchir logiquement. Aujourd'hui, en 2024, est-ce que la loi ou l'âge du mariage est le même partout dans le monde? Il n'est pas. Les États-Unis, c'est un seul pays. Note bien. Les États-Unis, c'est un système fédéral. Mais c'est un pays. Ils sont 51 federal states, des États, mais ils sont sous un drapeau. C'est un seul pays, avec une seule capitale. Et un seul président, Donald Trump, ou Biden maintenant. Non, je veux dire, c'est un pays. Dans ce pays-là, il y a 51, c'est ça, c'est 51, je pense, ils n'ont pas pris autre chose. 50 quelque chose d'États. 51 États, on va dire 51 États. Dans les 51 États, il y a des lois à l'intérieur qui ne sont pas les mêmes. Nombreuses lois, même capital punishment, par exemple, le fait de... comment dire capital punishment, punition en capitale, oui, peine des choses capitales, oui. Donc, même le capital punishment, il n'est pas le même. Le mariage, il n'est pas le même. L'âge du mariage aux États-Unis, aujourd'hui, on parle bien d'aujourd'hui, il est entre 14 ans et 18 ans, dépendant d'un État à l'autre. Il y a seulement 4 États des 51 aux États-Unis qui ont le minimum 18 ans. Seulement 4 États. Et il y a 2 États, seulement deux États, qui ont l'âge de 14 ans, dans le même pays, aujourd'hui, en 2024. Comment tu peux t'imaginer? Celui qui a la loi de 18 ans, il va dire, mais la fille à 14 ans, ou le garçon à 14 ans, c'est des enfants, ils ne doivent pas se marier. Pour lui, si lui, il pense qu'il a raison, pourquoi est-ce qu'un autre mec, dans ton propre pays, en 2024, ils ont des lois différentes? Tu t'imagines, si tu reviens 100 ans, 200 ans, 300 ans à l'arrière, qu'est-ce que tu vas trouver? Il n'y avait même pas de loi, peut-être, pour le mariage. S'il y avait une, le roi Richard, là, ne serait pas censé prendre la loi dans sa main. C'est ça, en fait. Donc, comment est-ce que les gens qui posent une telle question, donc c'est pour ça, la loi d'un pays à l'autre, elle n'est pas la même. Donc, c'est pour ça qu'on prend un stylo. On a même eu un exemple extrême que dans le même pays, la loi du mariage n'est pas la même. L'âge de mariage n'est pas le même. On l'a pris, mais on ne va pas prendre du stylo pour ça. On va être clément avec...
Ouais, on a l'air... laisse ça, ok. On va Donc, pas être sévère. ouais, on va être sévère envers eux. Mais si tu voyages d'un pays à l'autre, d'une religion à l'autre, d'un bout du monde à l'autre bout du monde, comment est-ce que un pays peut imposer ses lois sur un autre pays? Chaque pays est souverain chez lui. Et c'est le respect que tous nous devons à n'importe quel autre pays. C'est la souveraineté. Chaque pays a sa souveraineté. Chaque pays a ses croyances, a ses coutumes, a sa loi, a sa religion. Donc les pays, ils sont souverains de décider leurs lois. Pourquoi est-ce qu'une personne ici, par exemple en Angleterre ou aux États-Unis ou en France, il va venir te citer cet exemple sur le prophète Mohammed? Pourquoi est-ce qu'il... Non seulement il part de la France ou de la Grande-Bretagne des États-Unis vers l'Arabie Saoudite, mais il fait un voyage en temps. Un voyage de 1450 ans. Il ne connaît même pas la réalité dans son pays. Si tu lui demandes quelles sont les lois en Angleterre du mariage il y a 100 ans, il ne les connaît pas. Et par contre, il devient expert sur le hadith et tout ça pour te dire, ah ben voilà, le prophète. Est-ce que toi, tu connais quand est-ce que cet âge a été introduit? Et tu connais toutes les étapes, quand ça a été augmenté ou quoi que ce soit? Non, ils ne le connaissent pas. Donc tu vois, on ne peut pas partir d'un pays à l'autre, comme ça, prendre la liberté. Par exemple, si moi j'ai raison, tout le monde a tort. Mm. Est-ce que c'est juste que je dis, moi j'ai raison, tout le monde a tort? Voilà, je m'en fous. C'est exactement ces gens-là. Si eux, ils pensent qu'ils viennent nous faire, je ne sais pas si on dit faire la morale ou nous dire ce qui est éthique, ce qui n'est pas éthique, apprenez la base de l'éthique avant d'apprendre l'éthique à autrui. Donc la base, la réalité de l'éthique, ils ne la connaissent pas. Ils ne veulent pas suivre la réalité sur Dieu et l'éthique que Dieu nous a imposée. C'est Dieu qui impose la loi, ce n'est pas nous. Mais par contre, ils viennent chercher très très loin quelque chose pour dire, ah ben voilà, on vous attrape, on a quelque chose. Donc j'estime qu'il est ni logique, ni juste pour une personne de voyager ni en temps, ni géographiquement, aller dans un autre pays souverain et leur imposer. Pour ça, je ne sais pas si tu as pris un bic. On peut faire une leçon, ouais. Et ouais, c'est logique, hein. Ça peut être nombreux, mais à certains moments donnés, on doit essayer de réduire un tout petit peu. Donc, parce qu'il y a vraiment plein d'exemples. Donc, quand le prophète, je vais te dire, le monde va se réveiller à une réalité qui va les effrayer, les gens qui posent cette question. Et écoute bien ce que je vais te dire. Quand le prophète était allé chez Abu Bakr pour demander la main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu, la main de Aïcha radiallahu anha, quand il était allé, elle était déjà mariée, avec un nikah. Elle avait un acte de mariage déjà signé. Elle était déjà mariée, avec un non-musulman. Donc, pour dissiper, tu as rapidement compris, mais les gens doivent comprendre. Peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Si elle était déjà mariée avec quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que ce gars-là qui n'est pas musulman, qu'est-ce qu'il a fait de tort, lui, pour se marier avec elle? Il n'a rien fait. C'est les coutumes du pays. Okay? Mais pour le prophète qui s'est marié après lui avec elle, tu vois? Mais je vais t'expliquer les circonstances. Quand Mohamed, quand la femme est venue et lui a suggéré, quand il est parti chez Abu Bakr radiallahu anhu et son épouse pour demander, ils étaient très contents. Quand ils ont dit non, on demande à Aïcha, ils lui ont demandé, elle était over the moon, elle était très 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 heureuse. Mais ils avaient un problème, elle avait déjà signé. Elle avait déjà un mariage signé. Il faut l'annuler, signé. Et Abu Bakr, regarde, malgré le fait qu'il vient de se convertir à l'islam, malgré le fait qu'il est le premier homme et la deuxième personne à se convertir, malgré le fait, je ne peux même pas m'imaginer ou comment le décrire, mais il est si correct qu'il ne voulait pas défaire, il ne voulait pas suggérer à l'autre famille, pour rester correct envers eux, d'annuler le nikah, d'annuler l'acte de mariage de Aïcha radiallahu anha. Ils ne voulaient pas. Et ils sont partis chez la famille, chez les parents. Et quand les parents, regarde, quand les parents ont appris
qu'ils étaient convertis à l'islam, le papa, je pense que c'était le père du marié, avait dit on ne veut pas marier notre fille. Eux aussi, ils avaient un problème parce que c'était déjà unis. On ne veut pas marier notre fille à quelqu'un qui est allé vers cette religion. C'était tout nouveau, l'islam sous Mohamed. On ne veut pas à cette religion. Nous, on ne veut pas. Et je ne sais pas s'ils avaient aussi, je me rappelle, ils l'avaient demandé aussi à l'épouse. Elle était aussi, quand on dit ton épouse ou quoi que ce soit, elle était d'accord, si je me rappelle bien. Je parle bien de l'épouse des parents du gars qui voulait se marier avec Aïcha. Hein. Donc, Abu Bakr était très très content qu'ils ont dit ceci, on ne veut pas marier notre fille. Ils ont dit ok, on défait le mariage. Quand ils ont défait, donc légalement, le mariage. Et quand ils l'ont défait, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le nikah avec elle. Donc voilà, j'ai donné l'histoire. Comment il s'est dévoilé l'histoire du mariage, avec qu'elle était mariée avant. Si les gens savent qu'elle est mariée avant, ça veut dire que c'est normal. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un va dire que ça? Donc on va venir à un autre élément. Pourquoi si jeune? Oui, pour nous aujourd'hui, oui, si jeune. Mais les critères d'un pays ou des normes ou des normes ou quoi que ce soit, ou d'une région ou d'une époque ou d'une autre, pourquoi est-ce que David, à l'âge de 70 ans, s'est marié avec Abishag, et elle avait 7 ans. Donc, tu vois, si elle avait 7 ans, c'était incorrect. Le prophète David, alayhi salam, ne l'aurait jamais fait. Même Joseph, il n'était pas prophète. Et Marie, elle vient d'une des trois, Marie, alayhi salam, la maman de Jésus, je pense, sauf erreur de ma part, elle vient des 3 plus grandes familles dans l'histoire des êtres humains. Al-Imran, je pense, des grandes familles, je pense. Hein. Ouais. Donc elle vient des grandes familles. Si c'était quelque chose de mauvais ou de faux à la base, Joseph et Marie, alayhi salam, ne seront jamais mariés à cet âge-là. Donc tu vois, donc c'est des choses. Le critère à l'époque, c'était la puberté. Le critère de mariage de la fille était la puberté. Si elle atteint la puberté, pour eux, elle est prête pour le mariage. Donc que ça soit le cas de David, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, David alayhi salam, ou de Joseph ou de Marie alayhi salam, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc pourquoi est-ce que les gens veulent prendre leurs propres critères pour imposer à d'autres critères? Pour nous, oui, jeunes, si. Nous ne le ferons pas, oui, si. Nous avons évolué, même psychologiquement, quoi que ce soit, dans des manières où nous faisons les choses d'après les normes de notre société, comme eux aussi, que ce soit David, Joseph ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi, d'après les normes. Donc si c'était quelque chose de faux, ça n'aurait jamais été ainsi.